Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. En cette soirée du 8 octobre 2023, je vous fais une vidéo pour vous montrer différents modèles météorologiques, les différentes actualisations de ce début octobre pour notre hiver 2023-2024. On va commencer avec le modèle Cansips qui est très optimiste pour notre hiver. On va le voir quand même que pour d'autres c'est beaucoup moins le cas. Alors après, il y a eu d'autres actualisations entre temps. Il y a eu l'actualisation du modèle CMA, il y a eu aussi le modèle CA et il y a eu aussi le modèle NMME. Donc le modèle NMME, il regroupe 6 modèles américains et pour la petite info, 4 modèles américains sur 6 qui sont quand même assez fiables parce qu'ils sont en général archidoués, donc ils se trompent rarement. C'est la première fois qu'ils sont plutôt neutres. Donc 4 modèles américains sur 6 voit un hiver sous blocage dans les hautes latitudes, donc ça ferait un flux d'est, un flux d'est froid humide, donc ça ferait un hiver froid. Ce sont donc des scénarios à -1 de déficit thermique sur l'ensemble de l'hiver, et les deux autres voient un hiver doux. Ça fait qu'au total on est proche du neutre. Bref, donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais on va donc parler ce soir de Cansips, le modèle aussi Météo France et CEP. Donc nous sommes partis pour décembre. Sans surprise, décembre, le modèle Cansips voit un mois légèrement plus doux que la normale. Alors voilà, on est plus 0,25, plus 0,5, plus 0,5, plus 0,75 et plus 0,75, plus 1 degré. Donc on serait au final autour des plus 0,5 à plus 0,7. Allez, après, si on prend les effets du réchauffement climatique, etc., on va dire que décembre finira à plus 1 degré par rapport au normal climatique 1980-2010 ou 91-2020. Voilà, il finira autour des plus 1 degré par rapport à ces deux normales, peu importe, parce que je ne saurais pas vous dire par rapport à quel normal il finira vers les plus 1, mais bon, on va se dire que c'est par rapport aux nouvelles normes. Donc décembre, c'est pas trop intéressant, c'est un flux, un zonal en fait, c'est comme le modèle Cansips, n'est pas très différent. Pour les précipitations, c'est humide forcément, voilà, pour décembre c'est plutôt humide, on est on est au-dessus de la normale. Je vous rappelle en plus, vous ne le savez pardon peut-être pas, mais là, c'est pas les excédents en pourcentage, c'est les excédents en millimètres par rapport à la normale. Donc le fait qu'on excède de la normale, par exemple, sur une partie nord et ouest, la normale de 10 ouais, 5 à 10 mm, voire 10 à 20 sur les côtes, de l'ouest, en particulier vers le Bordelais, ça fait que ça ferait un excédent environ, selon le cumul mensuel, qui est en général en décembre autour des 70-80 mm, ça ferait un excédent de plus 20, de plus 15 à plus 30-35%, quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ensuite, ça serait autour de la normale pour le reste du pays. Mais bon, vu qu'on est quand même entouré de vert, en général, voilà, on serait peut-être dans un excédent de plus 0 à plus 5 mm. Donc, un excédent moyen de plus 0 à plus 20% sur le pays en moyenne. Donc, ça rejoint à peu près mes prévisions. Donc, j'en suis satisfait. Maintenant, donc, passons pour janvier à janvier 2024. Alors là, bon, bien humide au sud, sur la moitié sud, en particulier sur le sud-ouest, plus sec au nord. On va le voir pourquoi. Donc en termes de température, donc pourquoi c'est plus humide au sud et plus sec au nord? Tout simplement parce qu'on aura une circulation un peu sous blocage. Vous voyez, on aura donc les blocages, les fameux blocages un peu scandinaves ou vers l'Islande, donc NA-, donc une circulation peut-être sous blocage avec un flux, donc ça c'est clairement un flux général de nord-est, voilà, variant entre les descentes polaires en flux nord et le flux bien glacial de l'est, et le flux donc encore plus glacial moyen du nord-est. Ce qui donne une large anomalie légèrement déficitaire sur une bonne moitié nord, et une anomalie plus neutre, voire même très légèrement excédentaire pour l'extrême sud-ouest. Donc ça ferait qu'au total, le mois de janvier finirait très légèrement sous la norme. C'est pas très loin de mes prévisions, et au vu des précipitations,
on aurait donc, faudrait s'attendre à des conflits neigeux, c'est ça qui risque d'arriver, un air un peu plus doux et plus humide, et très humide même au sud, qui donnerait donc des beaux conflits neigeux, même jusqu'au nord, parce qu'on serait dans les normales pour les précipitations, et même si on est un peu en dessous de les normes, je vous rappelle que tous les mois qui sont hivernaux et qui sont vraiment neigeux, ce sont des mois qui sont, pour l'immense majorité, déficitaires en termes de précipitations. Donc si il est prévu un mois déficitaire en termes de précipitations, de plus, même si c'est plus 20, plus 30, plus 40%, mais qu'il est prévu froid, c'est pas grave, parce que par exemple, janvier 2010, il était déficitaire en termes de précipitations sur les régions du nord, où il a beaucoup neigé, par exemple à Lille, où il avait neigé, je crois, 10 fois dans le mois. C'était déficitaire de moins 40% côté précip, donc c'est pas mal. Janvier 2013, c'est pareil. Tous les mois hivernaux, c'est pareil, donc déficitaire ou non, dans tous les cas, c'est neigeux. Et janvier, c'est même dans la normale, donc attendez-vous à beaucoup de conflits neigeux si cette synoptique venait à se confirmer. Maintenant, passons au mois de février. Le mois qui s'annonce encore plus froid. Pourquoi? Parce que regardez, on a cette anomalie bleue qui, cette fois-ci, commence à grignoter du terrain et qui s'accentue plus on va vers l'extrême nord et même les Ardennes. Donc voilà, vous voyez, une belle anomalie de moins 0,75 à moins 1 degré. En plus, c'est par rapport aux vieilles normales 1980-2010. En prenant en compte les effets du RC, on se dirigerait plutôt vers un mois de février neutre. Mais bon, un mois de février, c'est rarement neutre, donc on va peut-être dire moins 0,5 degrés en température par rapport à cette vieille norme, ou par rapport à la nouvelle norme plutôt, ce qui serait plus judicieux de dire. Donc, bien froid, ça annonce donc quand même un temps froid, donc un déficit de précipitation pour l'extrême nord, hein, c'est ce que j'avais vu de façon, et c'est normal, hein, parce que quand même plus c'est froid, moins ça a de chance d'être dans les normales ou supérieur aux normes côté précipitation. Donc c'est léger, hein. On est dans un déficit de 10 à 15 mm, ça fera un déficit moyen de 15 à 30%. Donc c'est pas énorme, hein, parce que tous les mois froids, ils ont un déficit, tous les mois froids et neigeux surtout ont un déficit en général qui est même supérieur à 15, à 30 et même 30%. En général, on est plutôt compris entre 30 et 50%. Donc voilà, en tout cas, beau conflit neigeux sur une bonne moitié nord, car ce serait suffisamment froid, hein, il faut le dire, hein, quand on est à moins 0,5, c'est suffisamment froid pour avoir de la neige sur une bonne moitié nord, et peut-être même un mois froid peut cacher une vague de froid, ce qui donnerait, vu l'anomalie de précipitation, des beaux épisodes neigeux avec des beaux conflits neigeux et des belles dépressions qui viendraient s'isoler en Méditerranée, donnant donc des 20-30 cm dans le sud-est, hein, comme on a connu en 2018, ou pendant plusieurs vagues de froid. En 2012 aussi, je crois. Ça arrive souvent, en tout cas. Et même en 2021, il me semble. Donc voilà, Cansips, il est très, très optimiste pour un bel hiver froid. En tout cas plus doux au début, ensuite neutre en janvier et plus froid en février, donc un hiver quand même assez standard, mais qui conserverait donc un caractère hivernal, bien hivernal. Il finirait selon ce modèle à moins 0,2 à peu près, et surtout que c'est par rapport aux vieilles normales. Il serait donc bien neigeux, supérieur au normal en termes de neige pour janvier et février sur une bonne moitié nord, et même sur tout le pays, parce qu'on serait dans les normales et plus humide que la normale, ça ferait plus neigeux que la normale logiquement. Donc voilà. Pour le modèle MF, donc la synoptique, elle est pas si dégueulasse que ça, on va dire, parce que ça, un anti donc qui irait jusqu'au large du Portugal. Donc alors, la synoptique pour le modèle Météo France, elle est pas si dégueulasse pour notre hiver 2023-2024. Pourquoi? On voit donc cet anticyclone sur le Groenland s'étendre jusqu'au large du Portugal. Donc c'est pas la meilleure synoptique prévue, mais on voit quand même qu'avec les dépressions sur l'Europe centrale et l'anticyclone sur l'Atlantique qui remonte jusque sur le Groenland, qui ferait donc une certaine NA au moins, véhiculerait donc des synoptiques quand même favorables, si je puis dire, aux descentes polaires. Hein, voilà, ça tourne comme ça, les dépressions, donc ça véhiculerait un flux de nord. Donc dans ces conditions, si je puis dire, on aurait une synoptique favorable aux descentes polaires, compensée donc visiblement par des périodes bien douces. Donc ce serait pas si sec que ça, mais voilà, on aurait donc un hiver qui serait contrasté entre les descentes polaires et des périodes bien douces. C'est ce qui risque de se passer. Voilà pour l'hiver. Et pour janvier, février, mars, je crois que ouais, là voilà. C'est pas très beau, enfin, c'est plus anticyclonique, mais bon, on voit quand même bien le flux de nord-nord-ouest en fait, hein.
là qui se met en place. Et donc il était un peu moins visible quand même pour l'hiver, mais voilà. Là, c'est plus anticyclonique, mais on s'en fiche parce que nous, ce qui compte, c'est davantage décembre, janvier, février. Et ça m'a l'air quand même pas mal. La synoptique, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Donc pour les températures, par exemple, va falloir quand même... Donc, il me semblait qu'il n'y avait pas trop de signal. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Alors bon, on va repartir. C'est légèrement doux. Le signal est quand même plus doux que la normale, mais... on est dans du plus 0 à plus 0,5, donc c'est pas un signal non plus qui est historiquement doux. On fait pas du tout partie de l'anomalie la plus forte de l'hémisphère nord, hein. On voit bien que sur le Canada et même les États-Unis, c'est catastrophique. Sur le Groenland, ça dépend. Sur le pôle arctique, c'est la catastrophe. Sur la Sibérie, c'est la merde. Sur l'Europe de l'Est aussi, enfin, c'est la merde quasiment partout en fait. Donc ça va, c'est pas non plus la mort. Et puis janvier, février, mars, donc ça voudrait dire que la fin d'hiver, donc février en particulier, serait plus froide, donc ça ferait baisser la moyenne. On voit bien donc que les anomalies nos signal en général, c'est quand c'est neutre. Donc toujours les anomalies fortes sur les USA et le Canada surtout, sur le pôle arctique, le Groenland cette fois-ci, la Sibérie, l'Europe de l'Est, et il y a seulement sur la France qu'il n'y a pas beaucoup de signal. Enfin, sur la France et un peu sur l'Europe centrale, ainsi que sur la Chine et la Mongolie et la Russie, en fait. Donc, enfin, la Chine, pas tellement, mais la Mongolie est une bonne partie de la Russie. À part ça, il n'y a que sur la France et l'Europe centrale. Donc, il faut quand même s'estimer heureux. Enfin, ainsi aussi vers l'Islande, quoi. Vers l'Islande. Donc voilà, ça me paraît quand même enfin, je pense qu'on se dirige vers de belles synoptiques pour avoir une anomalie quand même qui serait proche du neutre au total. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas ça pour l'hiver et que l'hiver du coup on serait quand même plutôt vers les plus 0,5, mais je préfère un hiver à plus 0,5 qu'un hiver à plus 1,5 quoi. Mais voilà, on serait en fait entre une synoptique de temps froid et compensé par des synoptiques de temps très doux, hein. Voilà, donc ça c'est logique, hein, vu que les périodes douces sont toujours plus fortes en termes d'anomalie que les périodes froides, c'est logique. Donc voilà. Météo France, donc il n'est pas si dégueulasse que ça, je pensais que c'était le cas, mais en fait non, il voit un hiver quand même assez convenable, qui serait donc même l'hiver le plus froid depuis 2018, avec un hiver avec environ avec des anomalies qui tourneraient autour des plus 0,5. À la rigueur, plus 0,5, plus 0,7. Voilà. Et une fin d'hiver plus froide, du coup. Passons au modèle CEP. Alors lui, par contre, je ne vais pas rester longtemps parce que ça m'agace. Le modèle CEP, c'est l'IOD, je pense, qui est trop fort et donc qui a un peu démonté la synoptique qui était prévue. Donc là, c'est carrément des dépressions sur l'Atlantique qui véhiculeraient donc un flux de ouest enfin plutôt sud-ouest en fait, hein, qui serait même carrément anticyclonique en Méditerranée, mais qui serait quand même plutôt humide. En fait, sur le pays, ce serait quand même plutôt humide. La synoptique, elle serait quand même favorable à un temps plutôt humide, mais un hiver, par contre, sous un flux de sud-ouest, et on sait que les flux de sud-ouest, ça fait mal, c'est très très doux. Donc avec une synoptique comme ça pour l'hiver, l'hiver finirait en fait à plus 1,5 minimum en fait, hein. Plus 1,5, plus 2, et peut-être même plus 2,5, plus 3, ça dépend si on a de la chance ou pas, mais il serait assez humide. Donc j'espère tempétueux, si jamais cette synoptique venait à se confirmer, ce serait la catastrophe pour les hivernophiles, donc pour moi aussi, pour le froid, la neige, les brouillards givrants, etc., ce serait une catastrophe. Mais bon, autant espérer, si jamais ça se confirmait, bah, autant espérer que ça se rapproche de nous, comme ça véhiculerait un flux océanique dynamique, et non pas un flux de sud-ouest un peu plus ramolli, et qui serait donc tempétueux si le flux était ozonal, océanique, donc favorable au zonal tempétueux comme 2020. Voilà, donc autant espérer des tempêtes si ça venait à se confirmer. Donc alors, que penser de ça au total? Donc CanSips, très bon, mais après la fiabilité, je ne la connais pas. Je vous avoue que je ne connais pas trop ce modèle, c'est assez récent, donc je ne le connais pas trop. Météo France, bon, c'est l'un des meilleurs modèles et voit pas un truc non plus dégueulasse. Ça s'est un peu détérioré, mais c'est pas non plus dégueulasse, hein, voilà. Ça reste quand même plutôt convenable.
Mais CEP par contre, ça s'est complètement détérioré et c'est en fait c'est le meilleur modèle avec le Met Office à égalité avec le Met Office. Donc on espère, on prie pour que le 10 octobre le Met Office soit complètement contraire à CEP pour toujours garder quand même une flamme d'espoir, parce que le Met Office c'est le meilleur modèle avec CEP de tous les modèles. Et voilà, en tout cas après il y a le modèle CA, il y a le modèle NMME qui regroupe les 6 modèles américains. Et bah eux, ils voient un hiver froid. Après il y a aussi le modèle CMA qui voit un hiver vraiment froid pour le coup, moins 1 d'anomalie, mais lui il est la poubelle, hein. Lui c'est en termes de fiabilité c'est le pire. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de modèles froids. Hélas, ce ne sont pas les plus fiables en général qui sont froids et qui sont même, enfin, ou qui sont neutres, hein. Même si la Météo France c'est quand même plus proche du neutre que CEP, même bien plus proche, et aussi plus proche du neutre que ces 4 dernières années, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Enfin, du coup, que ces 5 dernières années. Et voilà. Après, CEP, bon, on espère qu'il aura tort et voilà, on attendra. Donc, je ferai un live pour le 10 octobre peut-être, ou même le 11 plutôt. Ça dépend si je pourrai le 10 pour parler, vous montrer en fait l'actualisation des prévisions de Copernicus pour l'hiver prochain en fait, hein, voilà. Et après surtout on attendra l'actualisation ultime du 10 novembre pour l'hiver 2023-2024 des Copernicus. Voilà donc pour cette vidéo. Donc que doit-on penser? Est-ce que tout est fini? On ne sait pas, mais en tout cas, si on suit l'un des modèles les plus fiables, bah ça pue quand même, ça pue pour cet hiver. Et puis l'IOD que je vois actuellement, il monte en flèche. Il risque pour moi d'atteindre les plus 1,8, voire même plus 1,9, si ce n'est pas plus. Et un IOD trop fort, ça conduirait à un hiver trop doux. Enfin, ça casserait la synoptique, voilà, ça ferait une synoptique merdique comme celle-ci. Et donc ça créerait un hiver assez humide, certes, mais surtout trop doux, parce que un hiver humide, c'est pas compliqué d'en avoir. Un hiver doux aussi, mais voilà, ça renforce les probabilités d'hiver doux. Un IOD trop fort, donc j'espère que l'IOD ne sera pas à plus 2, qui s'arrêtera plus 1,8, plus 1,9. Et j'espère donc que les modèles ne suivront pas CEP, en particulier le Met Office, car j'ai confiance en ce modèle. Voilà donc pour cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos, on espère. Mais en tout cas, les modèles les plus fiables sont minoritaires, mais ils voient tous, enfin ils voient, donc en tout cas pour CEP et Météo France, un hiver qui serait moins beau. Et les modèles les moins fiables, mais qui sont les plus nombreux, voient un hiver plus standard et même plus froid. On verra qui aura raison, mais bon, en tout cas, moi je préfère largement un scénario type Météo France plutôt qu'un scénario comme CEP. Bonne soirée, ciao!